tous. Aujourd'hui, petite lecture, apprentissage sur la Terre, une planète qui habite la vie, donc du programme de SVT. Donc, ça vient d'un livre ici qui est donc le livre de SVT, seconde des éditions Belin. Bien évidemment, je ne peux pas lire l'ensemble du livre pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous montre ici un échantillon. Donc, la Terre, une planète rocheuse du système solaire. Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et de nombreux objets aux caractéristiques très différentes. La Terre est une des 8 planètes en orbite autour du Soleil. Avec ses voisines Mercure, Vénus et Mars, elle appartient au groupe des planètes rocheuses. Ces planètes se caractérisent par une masse volumique importante, une surface solide rocheuse et une composition chimique spécifique. Les 4 planètes gazeuses géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont beaucoup plus éloignées du Soleil. D'autres objets, comme les satellites naturels, les comètes et les astéroïdes, se distinguent de la Terre par la plupart de leurs caractéristiques. Les singularités de la Terre. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, la Terre est la seule planète qui abrite la vie. Cela découlerait d'une autre spécificité terrestre, la présence en surface d'eau sous forme liquide. Cette dernière est indispensable à la vie. La molécule d'eau existe cependant ailleurs dans le système solaire, sous forme de glace, par exemple sur Mars, sous forme gazeuse, par exemple dans l'atmosphère de Vénus. De l'eau liquide pourrait aussi se trouver sous la surface de certains corps, par exemple Encelade, satellite de Saturne. La Terre a une masse suffisante pour retenir les éléments légers qui composent une atmosphère. Notre planète est donc entourée d'une atmosphère assez épaisse. Sa composition est compatible avec la vie. Planète habitée, planète habitable. La vie implique la présence d'eau liquide. La présence d'eau liquide à la surface d'une planète dépend des conditions de pression et de température qui y règnent. La température est directement liée à la distance planète-soleil. Elle dépend aussi de la présence d'une atmosphère qui peut piéger une partie du rayonnement solaire et augmenter ainsi la température par effet de serre. Autour de chaque étoile, on définit une zone où une planète possédant une atmosphère est à une distance de son étoile telle que la présence d'eau liquide en surface est possible. C'est la zone d'habitabilité. Des planètes situées hors de notre système solaire et dans la zone d'habitabilité de leur étoile ont été découvertes. Ces planètes, les exoplanètes, sont donc peut-être habitables, susceptibles d'abriter la vie, mais rien ne dit qu'elles sont effectivement habitées. En dehors de la zone d'habitabilité, la vie n'est pas impossible, mais elle ne pourrait pas coloniser la surface de la planète comme c'est le cas sur Terre. Ensuite, je voulais vous lire donc le chapitre 2 les molécules de la vie. La composition chimique des êtres vivants. Le monde inerte et le monde vivant sont constitués d'éléments chimiques disponibles sur le globe terrestre, mais dans des proportions très différentes. Ces éléments sont parmi les plus abondants du système solaire. Alors que le globe terrestre est composé surtout de fer, d'oxygène, de silicium et de magnésium, tous les êtres vivants sont composés principalement de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Le carbone peut se lier à 4 autres atomes dans les molécules organiques qui sont très abondantes dans la matière vivante. Ces liaisons s'établissent avec le carbone lui-même, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Certaines molécules organiques sont constituées de longues chaînes d'atomes de carbone liés les uns aux autres. Elles forment alors des édifices de grande taille dont la structure dans l'espace est complexe. Ce sont des macromolécules.
millier de molécules différentes. On observe donc une unité chimique des êtres vivants. Ils sont tous constitués de molécules carbonées et d'une grande proportion d'eau. Cette unité chimique est un indice de la parenté des êtres vivants. Les molécules des êtres vivants. Les molécules des êtres vivants se répartissent en 3 catégories: glucides, lipides et protides. Les glucides et les lipides sont constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les protides contiennent en plus de l'azote et du soufre. Glucides, lipides et protides jouent des rôles essentiels dans l'organisme. Les glucides représentent la principale source d'énergie chimique pour la cellule et peuvent former des polymères permettant le stockage d'énergie. Les lipides ont des rôles variés. Ils constituent des réserves énergétiques importantes, sont les composants principaux des membranes cellulaires et sont impliqués dans la communication hormonale. Les protides correspondent essentiellement aux protéines. Ces macromolécules sont impliquées dans la réalisation de toutes les fonctions d'une cellule. Enfin, voici le dernier morceau que je vais vous lire, qui s'intitule « La cellule et l'unité du vivant ». Le métabolisme des cellules et son contrôle. Tous les êtres vivants sont faits d'une ou plusieurs cellules. À l'intérieur de chaque cellule, de nombreuses transformations chimiques se déroulent en permanence. Elles constituent le métabolisme. Le métabolisme permet à une cellule de produire l'énergie nécessaire à ses activités et de synthétiser sa propre matière organique. Le métabolisme est soumis à un double contrôle. L'information génétique détermine le type de transformation chimique réalisable. Ainsi, des mutants d'une même espèce peuvent présenter des métabolismes différents. Les conditions du milieu influent également sur le déroulement du métabolisme. Le métabolisme a lieu dans toutes les cellules du monde vivant. La cellule est donc une unité de fonctionnement commune à tous les êtres vivants. La structure des cellules. Le métabolisme implique des échanges de matière et d'énergie entre les cellules et leur milieu de vie. La structure des cellules facilite ces échanges. Toutes les cellules possèdent un ou des chromosomes qui renferment l'information génétique et sont donc constituées d'un volume